Bonjour à tous et à toutes, ici Pharo Sedius et Petit Vampire Gaming. Nous venons de terminer la campagne en mode honneur à l'instant. Je pense que c'est un peu le moment de parler de cette expérience, parce que l'Ariane nous a promis de la difficulté, l'Ariane nous a promis de l'anti-save scumming, l'Ariane nous a promis de rehausser la chose en se basant sur le travail de Divinity Original Sin 2. La question, c'est est-ce que c'est une fraude ou est-ce que justement le travail est correct? C'est ça la grande question. Donc je vais laisser mon collègue Valkania Petit Vampire Ravins de Tir répondre en premier. Qu'est-ce que tu as pensé du mode honneur? Alors sur l'acte 1, l'acte 2 c'est sympa, mais l'acte 3 tu te fais chier. Je vais dire, on a des pop-orines en un tour. Il va falloir en parler. Ah enfin, y a plein de trucs qui vont pas, donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Écoute, on dirait un tacticien avec plus de features, mais rien d'extra, rien de probant. Donc voilà, à peu près, je fais ma réponse. Je suis en train de regarder où c'est le système 2D dans l'interface. Au pire, je lancerai vite fait une nouvelle partie pour voir si j'ai pu choper CD. Et ben, mon avis sur le mode honneur est le suivant. Le mode honneur est à la base une bonne idée de la part de l'Ariane, mais de nouveau, malheureusement, je crois que l'Ariane fait partie de ce genre de studio dans lesquels je leur demande beaucoup trop, parce que leur communauté me dit qu'ils en font beaucoup trop. Et je suis navré de le dire, mais le mode honneur, la vérité c'est que le mode honneur, eh ben c'est, je vais pas dire que c'est une catastrophe, mais c'est pas ce qu'on m'a vendu. C'est pas ce qu'on m'a vendu, parce que le mode honneur, on m'a vendu un nouveau mode de difficulté, et ce n'est pas un nouveau mode de difficulté. C'est le mode tacticien avec des features supplémentaires et un rééquilibrage de compétences trop cheatées. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un véritable mode de difficulté, parce que mis à part un rééquilibrage de certaines compétences qui le méritaient, et mis à part que certains boss, je pense sincèrement qu'il doit y avoir 30 ou 25 boss qui ont été modifiés par rapport à la difficulté, tout le reste c'est la même chose. D'ailleurs, le jeu est tellement du tacticien modé que quand vous allez dans le journal de combat pour voir les jets de sauvegarde des ennemis, c'est marqué bonus car difficulté tacticien. Je déconne pas. Voilà, même le jeu trouve que c'est du tacticien, et finalement, en fait, on a un peu cette impression que c'est un espèce de modeur énervé qui a rajouté des features à tous les boss. Et le problème, c'est que ces features, on est à la fois sur du grandiose, et on est à la fois sur du catastrophique. Parlons-en. Tati est-elle? Des mécaniques intéressantes, la possibilité justement de se multiplier à chaque attaque et ce genre de choses, qui permet de créer des illusions. On est d'accord que c'était une bonne mécanique, petit vent. Ouais. Voilà. Mircool, qui par contre, inversement, Mircool, il peut juste faire un espèce de sort de dégâts gratuit qui fait pas énormément de dégâts. Le chef Githyanki, le chef de l'Inquisition, qui possède la capacité de doubler des épées, de dupliquer des épées à l'infini. Et on a par exemple le Gortash et l'Orakan qui n'ont pas d'action légendaire. Et tu as des boss comme Orin, Viconia, je crois que c'est les deux seuls, peut-être qu'il y en a d'autres, qui ont le droit à 2 actions légendaires. Donc toi, mon cher petit vamp, quelle est l'action légendaire qui t'a le plus marqué? Alors là, j'en sais rien du tout. Moi, c'est l'inquisiteur en chef. Le fait qu'il peut invoquer des épées astrales. On l'a pas du tout vu venir. Ouais. On a failli mourir à ce moment-là d'ailleurs. Ouais, je dirais la même chose. Clairement. On aurait pu dire Orin, parce que sur le papier Orin a des trucs complètement broken. Le souci, vous le voyez venir, le souci, c'est que Orin, on l'a tué en un seul tour. On l'a défoncé en un tour. Clairement, c'est un peu décevant. C'est un peu décevant de se dire, oh là là, Orin, c'est l'antagoniste principal du jeu,
c'est l'antagoniste du scénario Dark Urge, on l'a vaincu en un seul tour. Et on n'a pas fait de cheese, on a juste abusé des potions de vitesse pour pouvoir obtenir des attaques supplémentaires, chose qui a été nerfée en mode honneur. Donc même en ayant des capacités nerfées, on a réussi à défoncer le game. Sans parler que mon perso a été terrorisé. Mon perso a été terrorisé dès le départ, donc ça veut dire qu'on a vaincu Aurine avec seulement 3 persos sur 4. Ouais. En un tour. Oui, clairement, il y a des problèmes. Il y a clairement des problèmes parce que Aurine a une mécanique légendaire qui est intéressante sur le fait on a un temps limité pour la tuer parce que sinon on a des persos qui meurent instantanément, ça c'est intéressant. Mais de l'autre côté, comme je l'ai dit, on a Lorakan et Gortesh qui n'ont pas d'action légendaire. Et de l'autre côté, on a Cazador qui peut repousser les ennemis si on s'approche de trop près. Franchement, c'est dommage de ne pas avoir modifié le jeu plus que ça, d'avoir rajouté des features, une augmentation de jet de sauvegarde aux ennemis, augmenter certains PV de certains ennemis, pour tenter un peu de rééquilibrer le tout. Peut-être même nerfer des armes et ce genre de choses. Comme par exemple la non-possibilité de doubler la batterie arcanique. Parce qu'on peut doubler la batterie arcanique en tant que mage en ayant un bâton à batterie arcanique dans chaque main. Ils auraient pu par exemple rajouter une feature en mode honneur qu'on ne peut utiliser qu'une batterie arcanique par jour. Parce que fatalement, si vous avez 2 batteries arcaniques par jour, ça veut dire que vous pouvez lancer 3 sorts level 6 en un jour, voire même le même tour si vous avez un élixir de sang. Et de nouveau, le fait qu'ils n'ont pas nerfé l'élixir de sang, le fait que finalement ils ont réduit le taux d'ingrédients qu'on peut looter, on peut looter moins d'ingrédients dans le jeu, mais il suffit de acheter tout le stock des marchands par exemple soit de le voler derrière ou soit de faire des petits cheats pour lui voler ses ressources et autres. Voilà, surtout que le jeu n'est pas punissable. Je me suis fait choper en train de voler un alchimiste à l'acte 1. J'ai tabassé la moitié des marchands, vu qu'ils étaient plus bas level que moi, puis bon, c'est bon, voilà, je peux continuer à marchander comme si de rien n'était. Le jeu manque de punition par rapport à ça. Pour moi, le mode honneur, il est à la fois intéressant, et pour moi, c'est un peu la vraie difficulté, parce qu'il y a enfin du vrai challenge en début de partie, mais de nouveau, et ça, Petit Vent pourra le confirmer, mais à partir du niveau 5, c'était la foire à la saucisse. Mais surtout dans cette run, il y a tout qui n'a pas été. Il n'y a rien qui a été dans cette run absolument partout. On est arrivé niveau 12 avant d'arriver à la porte de Baldur. On a récupéré des sorts level 6 à l'acte 2. On était tellement puissant qu'on a tué Aurine en un seul tour. J'ai littéralement tué Sarevok, Cazador, Raphaël, Viconia en l'espace de la même journée. Donc voilà, littéralement, on a passé 2 jours à la ville de Baldur's Gate. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper cette vidéo dans tout bientôt et je vais lancer vite fait une partie au bol, je pense, un test vite fait pour voir si j'ai reçu les dés. Si j'ai pas reçu les dés, c'est pas grave, parce qu'il y a un mode pour les débloquer au cas où si j'ai vraiment envie d'avoir ces dés. Mais voilà, mais en tout cas, on a terminé le mode honneur, on l'a terminé de façon légite. Je pense qu'on peut être heureux, on peut être content d'avoir enfin vaincu définitivement le mode honneur. C'est quelque chose de louable, c'est quelque chose d'excellent. On a réussi l'impensable et je pense qu'on peut être fier de nous pour le travail qu'on a fait là-dessus. Voilà. Après, cette histoire de grâce divine, je vais essayer de me renseigner comment fonctionne. D'ailleurs, tu pourras te renseigner après comment les récompenses du mode honneur se débloquent, si tu peux regarder sur internet pendant que je parle. Donc voilà. Donc, mon avis final, je n'aime pas le mode Iron Man de Baldur's Gate 3 d'avoir qu'une seule save parce qu'un moindre bug peut vous pourrir la partie. Littéralement, on a eu un bug, Valkania ne pouvait pas frapper Aurine. On a été obligé de recharger le jeu et le jeu a décidé, je ne sais pas par quel miracle, de continuer à jouer. C'était du n'importe quoi. Ça n'avait aucun sens. Voilà. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas recharger en arrière pour dépasser ce bug à cause de ce mode Iron Man. Le fait que pour avoir enfin un minimum de challenge, je dis bien minimum, parce que Baldur's Gate 3 reste trop simple dans tous les cas, pour avoir un minimum de challenge, on est obligé de mettre un mode Iron Man. Heureusement que le mode existe, parce que je trouve que c'est véritablement chiant. Moi, j'ai juste envie de profiter de challenge tout en m'amusant, pas avec une mécanique un peu foireuse. Voilà. Mais si vous aimez le mode Iron Man, si vous avez aimé celui du mode honneur de Divinity 2, je pense qu'il est très très proche.
Par contre, je dirais qu'une seule chose, l'Ariane, si vous m'écoutez, nerfez les dégâts élémentaires par pitié. Nerfez les dégâts élémentaires, parce qu'on a beaucoup abusé des dégâts élémentaires à la fin pour profiter du gameplay du jeu, parce que pour moi le but de la difficulté max c'est d'exploiter le 100% du gameplay, et vos dégâts élémentaires sont tellement cheatés que j'ai littéralement pulvérisé des ennemis entiers en l'espace d'un seul tour. Ça n'avait aucun sens. Encore heureux qu'il n'y a pas la possibilité, encore heureux qu'on n'a pas trouvé comment rendre vulnérables les dégâts de force. Parce que le jour où on arrive à le jour où on trouve le moyen de donner une vulnérabilité aux dégâts de force aux ennemis, je peux te garantir que les ennemis vont tomber encore plus vite. Voilà. Un petit mot de la fin, mon cher Valkania. Vive les modes. Ouais, vive le mode, parce que là, malheureusement, entre le fait que si on veut profiter, parce que prochaine run, d'ailleurs, on fera une vidéo de cette run à la fin, parce qu'on va rajouter un mode qui rajoute plein de nouveaux ennemis pour augmenter la difficulté, et un mode qui rajoute aussi plein de nouveaux scripts qui va notamment améliorer l'IA et ce genre de choses, donc j'ai hâte de le tester, et donc je vous ferai part d'une vidéo tous les trois, enfin tous les deux, de quand on aura fini la partie, et pour vous dire comment ça s'est passé. On verra comment ça se passe. Bref, c'était sympa. Voilà, donc vous avez notre récap, et on vous dit à la prochaine pour de futures expériences et autres, sur Baldur's Gate 3 et d'autres jeux. Allez, à la prochaine tout le monde.